Bonjour, au sommaire ce week-end, le programme des Français à Genève, les voitures électriques testées par l'Euro NCAP et le JT des internautes. Jeudi prochain, le Salon de Genève ouvrira ses portes au public, l'occasion de faire un petit point sur les nouveautés françaises. Alors on commence par Renault, le constructeur aux losanges continue sur la lancée du mondial et après le désir, c'est le Captur qui fera ses grands débuts. Le petit crossover concept sera suivi d'un second prototype dans la même veine stylistique avec formes arrondies et couleurs flashy. La Wind de Gordini fera également partie du voyage. Chez PSA, les concepts seront également à l'honneur avec vraisemblablement le Metropolis chez Citroën et plus sûrement le X1 chez Peugeot. Le Lion présentera aussi les gammes complètes des nouvelles 308 et 508 ainsi que deux modèles inédits, le 3008 Hybrid 4 Limited Edition blanc nacré et le RCZ Asphalt gris mat. La marque aux chevrons mise elle sur la personnalisation avec la C6 noir et blanc et la C3 Red Block. La DS3 WRC de Sébastien Loeb sera à l'honneur, mais la vraie star du stand aux chevrons, c'est elle, la DS4. Et notez bien, dans vos agendas, Citroën ouvrira lundi à 11 h sur internet les précommandes de la seconde représentante de la gamme DS. 500 exemplaires, donc 375 pour les internautes français, seront disponibles. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a 1 an et demi, la même opération organisée pour la DS3 avait vu les 1100 exemplaires écoulés en moins de 72 heures. L'Euro NCAP a publié cette semaine les résultats des tests de 8 nouveaux modèles et parmi eux se trouve le Duster. Le crossover Dacia n'a recueilli que 3 étoiles sur 5 possibles, en cause son manque d'équipement de sécurité mais aussi une protection des piétons très insuffisante en cas de choc frontal. Dans la même catégorie, le Nissan Juke a lui empoché les 5 étoiles. Chez les monospaces, le Mitsubishi ASX et dans la catégorie des compacts, la Hyundai iX20 monte aussi sur la plus haute marche du podium avec 5 étoiles. Et pour la première fois, l'Institut a passé au crible des voitures électriques, les cousines Mitsubishi e-MiEV, Citroën C0 et Peugeot Ion. Les citadines gagnent 4 étoiles, pénalisées à chaque fois dans le domaine de la protection des piétons. L'Euro NCAP a été très sensible lors de ses tests à la protection des batteries et du circuit électrique en cas de choc. Un dispositif spécial avait d'ailleurs été mis en place pour protéger le personnel de l'Institut. Allez, place maintenant au JT des internautes. Cette semaine, c'est Léo qui nous a interpellés sur le forum d'autoplus.fr. Léo cherche actuellement à acheter un véhicule et il s'inquiète. Un concessionnaire lui a en effet affirmé que la garantie ne pourrait pas s'appliquer en France s'il achetait son véhicule à l'étranger via un mandataire. C'est complètement faux, bien sûr, puisque une garantie s'applique dans toute l'Europe. C'est l'ouverture des frontières. Les concessionnaires, ils prêchent pour leur paroisse. Un éventuel client qui va acheter hors frontières, pour lui, c'est un manque à gagner. Donc ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est qu'il va avoir effectivement plus de difficultés à obtenir un rendez-vous, par exemple pour une révision ou s'il a une panne. Il ne sera pas prioritaire puisqu'il n'est pas client de la concession. Mais en aucune façon, on peut lui refuser de prendre son véhicule sous garantie. Ça, c'est totalement faux. Vous rencontrez un problème technique, un point de droit vous semble obscur, vous hésitez entre différents modèles, venez vous aussi poser vos questions sur notre forum dans la rubrique questions et remarques à la rédac. Allez, on termine avec la photo iPhone Reporter de la semaine. Cette étrange C6 a été surprise par Reg à Avranches dans la Manche. Alors notre iPhone Reporter pense à une version restylée de la grande berline. Avec son volant façon Batmobile et ses chevrons inversés, nous pencherions plutôt pour une C6 façon tuning. Merci en tout cas à Reg pour ses clichés. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.